Puis après la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sur chacun de vous. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles en 2 Rois. 2 Rois, chapitre 6. Nous allons lire les versets 15 à 17, inclusivement. Si quelqu'un trouve la lecture, peut la faire se faire. 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 16, inclusivement. Quelqu'un peut faire la lecture, c'est un peu vrai. Serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici un groupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon serviteur, Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, l'Éternel, ouvre ses cieux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les cieux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et les chars de feu autour d'Élisée. Autour d'Élisée. C'est souvent comme chrétien, on aime répéter souvent que on vit par la foi, on a la foi, on croit en Dieu, etc., etc. Mais dans les faits, si nous regardons la façon que la plupart de nous chrétiens, la façon que nous vivons notre vie, je ne crois pas qu'on comprenne exactement que représentent les promesses de Dieu à notre égard, et je ne crois pas qu'on vit dans les promesses de Dieu. On peut vivre dans les promesses de Dieu parce que Dieu nous soutient, mais pas parce qu'on a nécessairement la compréhension et qu'on le fait vraiment parce qu'on le fait avec un acte de foi et un acte d'abandon total à Dieu. On le dit, mais je ne crois pas qu'on comprenne ce qu'on dit. Et je ne crois pas qu'on le vit profondément comme qu'on devrait le faire. Dans cette scène particulière qu'on a vue, Israël était assiégé. Et on voit ici 2 scènes. On voit 2 tableaux. Il y a le tableau qui est visible, ce qu'on peut voir avec les yeux charnels. L'armée syrienne était là, avec ses chevaux, ses chars. On pouvait les voir, on pouvait les constater de nos yeux vus. Mais il y a aussi une autre scène aussi, ici, qui est invisible aux yeux charnels et aux yeux naturels. Et qui ne peut être vue que de façon surnaturelle. L'armée invisible des anges qui protégeaient le prophète Élisée. Et nous, comme chrétiens, nous avons toujours ce choix-là qui nous arrive de regarder les choses de façon avec des yeux charnels, ou du moins de les regarder avec des yeux spirituels ou surnaturels. Et ce matin, je pose la question, que veut dire pour vous voir les choses invisibles au-delà des choses visibles? Parce que je dis souvent, la vue et la vision, ce n'est pas la même chose. Souvent, on a la vue, mais on n'a pas la vision. Parce que la vision va au-delà de la vue. Donc, je pose la question,
comment est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous comprenez de ce passage? On va parler des choses charnelles qu'on peut voir et des choses invisibles qu'on ne peut pas voir. Comment vous l'interprétez? Comment vous le vivez, vous, dans votre vie? Comment ça s'applique pour vous dans votre vie? Donc, je lance la question. Donc, je vais vous écouter. C'est avoir la croyance, assurément, c'est ça. Avoir la croyance, c'est bien. Mais vous, comment vous vivez ça dans votre vie de tous les jours? Comment vous appliquez ce concept de l'invisibilité? Au-delà des choses charnelles qu'on voit ou des choses que nous vivons, que nous pouvons, qui sont palpables, qui sont tangibles. Comment est-ce qu'on vit ça comme chrétien, nous, personnellement? Parce que moi, je suis une personne très concrète, je suis très pragmatique. Parce que souvent, on dit, ah, je vis par la foi, je vis par la foi, je vis par la foi. Mais dans la vraie vie, là, OK? Comment qu'on vit notre vie invisible? Pour ceux qui viennent d'arriver, le passage, c'est en 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Où est-ce que l'Éternel, Élisée pria l'Éternel, demanda d'ouvrir les yeux de son serviteur afin qu'il puisse voir des choses invisibles. La légion d'anges qui était autour de lui, qu'il ne pouvait pas voir avec ses yeux charnels, et que Élisée a prié Dieu pour que l'Éternel permette à son serviteur de voir ce qu'il ne pouvait pas voir. La question, c'est comment est-ce que vous vivez votre vie? Parce qu'on dit qu'on vit par la foi, on a confiance en Dieu, etc., etc. Est-ce qu'on vit vraiment dans les promesses de Dieu? Est-ce qu'on comprend vraiment qu'est-ce que ça veut dire vivre par la foi? Est-ce qu'on voit vraiment les choses invisibles? Est-ce qu'on voit vraiment les promesses que Dieu nous fait? Est-ce qu'on les vit? Est-ce qu'on est conscient qu'on les vit? Oui. Quand même certaines expériences dans la vie, à travers les expériences, je vois la présence de Dieu invisible dans ma vie. Je ne vais pas, alors je ne vais pas eu le temps, il n'y a pas assez de temps, mais si j'allais témoigner pour montrer la présence invisiblement de Dieu dans ma vie, je ne vais pas vraiment ne pas eu le temps de faire. Alors, pour moi, les choses visibles, concrètement, je le vois dans ma vie. Je le vois. OK, maintenant, comment on le vit maintenant? Est-ce que c'est parce que on voit des résultats, on voit un résultat palpable de quelque chose qu'on voit qui nous arrive, ou un malheur qui devait nous arriver, qu'on a échappé, ou du moins des situations dans lesquelles on a été, puis on s'en est sorti? Est-ce qu'on voit ça comme c'est comme ça qu'on voit la manifestation des choses invisibles du comment? Là, Frédéric a quelque chose à dire. Ouais. Oui, je voudrais ajouter la manière concrète de comprendre disons, ces vérités. C'est un passage qui dit quelque chose qui dit l'Égypte, il va par la foi. Maintenant, parce que l'Égypte a mis sa confiance en Dieu, Dieu va le préserver dans toutes les situations, les adversités. Il met sa confiance en Dieu, des choses qu'on ne voit pas. Si on a la foi, Dieu peut nous venir en aide. Mais dès l'instant où l'Égypte peut pratiquer l'injustice, en croyant que Dieu va lui venir en aide comme miraculeusement, là, ça n'arrivera jamais. C'est pour cela, ce verset-là est fondamental. L'Égypte, il doit par la foi. Cela veut dire qu'il faut rester vraiment sur ces principes et en basant notre foi en lui, on peut avoir des visions et Dieu aura toujours des provisions. C'est comme ça que je le comprends. Ouais. Mais dans les cas concrets, ça peut être plus compliqué. Sonia.
La même chose qui est une transformation, ça a été une chose, une transformation des transformations par la Ça dépend de comment vous le voyez. Ça peut être ça. C'est une forme de manifestation aussi. Ça peut être une forme de manifestation. Chaque personne va la vivre différemment. Chaque personne va l'observer d'une certaine façon. Mais moi, l'idée en arrière de ça, c'est le côté pratico-pratique. C'est dans nos actions de tous les jours quand on se lève le matin. On se lève le matin, on va travailler, on se lève, on se lave, on travaille avec des collègues, on a plein de situations qui nous arrivent à tous les jours et la vie va très vite. On est d'accord, on est pris dans le quotidien, on est pris dans le bois de la vie. Okay? Comment on vit cette conception de notre foi chrétienne, cette vision des choses invisibles que nous ne voyons pas, mais qui sont là, mais qui existent? C'est comment on le vit pratico-pratiquement dans notre vie, comment on l'applique aussi dans notre vie. Parce que le savoir, c'est une chose, mais l'appliquer, c'est une autre chose. Toi, Emmanuel. Nous avons cœur dans les chrétiens. Nous vivons sur cette terre. Il y a ce qu'on appelle le monde sensuel et le monde spirituel. Le monde invisible. La vie, je peux dire, la vie a deux phases. La phase céleste et la terrestre et la terrestre. Le plus souvent, ce qui nous intéresse avec les chrétiens, c'est la phase terrestre. Alors, moi, à mon avis, je suis obligé chaque jour de demander à Dieu, parce qu'il savait que toutes les bonnes choses sont d'en haut, de demander à Dieu d'augmenter ma foi et pour que je puisse créer pour le Seigneur. Parce qu'on a souvent pensé à des choses qu'on a vues avec nos dieux, mais ces choses-là, toutes vont passer. Mais ceux qui vont rester, ce sont des choses invisibles qui viennent d'en haut, qui viennent de Dieu. Pour voir, en tant que chrétien, ce qui nous doit intéresser beaucoup, c'est les choses invisibles. À savoir la foi en Dieu, la crainte de Dieu, lire tous les jours la parole de Christ pour avoir une maturité vraiment spirituelle. Parce que si on lisait pas la Bible tous les jours, on n'a pas eu le temps pour prier. C'est là d'étudier des choses difficiles, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bien, OK, on va continuer. Mais je pourrais enchaîner à ce que vous avez dit, frère Emmanuel. Effectivement, quand vous voyez en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, l'apôtre Paul dit ceci: nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, c'est pour un petit peu corroborer un petit peu ce que vous avez dit. Ça veut dire que ici, l'apôtre Paul ne s'attendait pas sur la décrépitude du corps, tout ce qui peut nous arriver dans la vie, mais il mettait plus foi dans les promesses de Dieu. Mais les promesses de Dieu sont infiniment grandes. Les promesses de Dieu, on les vit à tous les jours. On est d'accord? Ce matin, je suis debout sur ce stage. Okay? Je suis là en avant de vous, je suis tenu sur un stage. Mais en montant le stage, je ne crois pas que je ne me suis jamais posé la question, est-ce que le stage va tenir? Je prends pour acquis que quand je viens, je monte et je m'attends aussi que je vais descendre, je vais continuer ma vie. C'est pas ça? Mais en réalité, les promesses de Dieu à notre égard sont comme ça. Dieu nous a fait des promesses. Il y a certaines choses qu'on ne devrait pas avoir à s'inquiéter, qu'on ne devrait pas avoir à remettre en question. On dirait qu'on a cette capacité, être humain, à on dirait avoir plus confiance dans les choses physiques que nous voyons, parce que bon, ça c'est physique, on le voit, le site est là, ça a l'air solide. On prend pour acquis qu'on va monter dessus, puis ça va tenir. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, des choses invisibles, mais là on commence à s'inquiéter pour pas quelque chose. On commence à douter. Et malheureusement, le plus grand danger pour nos chrétiens, pour les gens qui sont croyants, c'est justement ça. C'est les yeux de la chair. C'est les choses que nous pouvons percevoir qui est le plus grand danger pour nous. Parce que c'est ça qui crée le doute dans notre esprit. On est d'accord? Et on est d'accord que là où il y a le doute, la foi ne peut plus cohabiter. La foi et le doute sont incompatibles. On est d'accord? La peur, c'est une déformation de notre perception de la réalité. La peur prend racine dans le doute. On est d'accord? Donc, maintenant,
nous sommes tous confrontés à des situations, des réalités qui sont extrêmement terribles. La maladie, les échecs que nous prenons dans la vie, ça dépend toujours de comment on le voit aussi. Les séparations, les deuils, les accidents, les handicaps, perte d'emploi, persécution, problèmes familiaux, des séparations, des divorces, etc., etc. Peu importe les situations que nous avons vues, ce sont toutes des situations qui sont terribles. Ces situations-là sont sous nos yeux. On les vit. Puis ça nous amène souvent à poser la question, souvent, comme a posé le serviteur d'Élisée. Comment allons-nous faire? Que faire? Où est Dieu? Pourquoi moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? On est toujours là, pourquoi Seigneur? Pourquoi ça m'arrive? Mais à qui d'autre vous voudriez que ça arrive? Donc, vous voulez que ça arrive à votre prochain, à votre voisin au lieu de vous? Mais à qui d'autre? Moi, souvent, quand les gens me posent la question, mais pourquoi moi, Seigneur, mais qui d'autre? Donc, ce qui t'arrive, tu souhaiterais ça que ça arrive plutôt à ton voisin, à ton prochain, à ton frère, de préférence? Mais tout est une question de comment on va, tout est une question de perspective, tout est une question de comment on vit notre foi. Et c'est là que notre foi, et c'est là qu'on doit prier à Dieu souvent de nous permettre de voir au-delà de ce que nous pouvons voir. Et moi, l'exemple que je prends souvent, que je comprends parfaitement, puis ça, c'est l'histoire de Job. Avant d'arriver à l'histoire de Job, je vais prendre notre exemple à nous, comme qui sommes parents ici. Souvent, pour nos enfants, on prend des décisions que nos enfants n'ont aucune idée pourquoi on prend ces décisions-là. On est d'accord? Moi, je me rappelle, Sarah et moi, pendant que nous étions en voyage, on a reçu quelque chose par rapport à notre fils. Quand on s'est assis, on a discuté, on a dit qu'est-ce qu'on va faire. On s'est assis ensemble, on en a parlé, on a discuté. Quelle approche qu'on va prendre, comment on va aborder la question avec lui, etc., etc., etc. Puis après ça, on est arrivé à un consensus. Et à notre retour, hier, on s'est assis avec lui. On a eu une discussion avec notre fils. Mais mon fils, lui, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est tramé dans son dos. Là. Il ne sait pas qu'est-ce que sa mère et moi, nous avons pris une décision. Mais nous, comme parents, nous estimons que nous allons prendre la meilleure décision pour lui. La décision à ses yeux pourra paraître injuste comme non. La décision pourra paraître pour lui, qui subit la conséquence, peut trouver ça injuste. On est d'accord? Parce que c'est lui qui le subit. Mais il ne connaît pas les motivations qui sont en arrière de ça. Mais si nous faisons la même analogie avec Dieu, Dieu permet que certaines choses nous arrivent, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a une raison pour laquelle il laisse ces choses arriver. Et souvent, c'est là que notre foi vient être ébranlée. On remet en question la bonté de Dieu à notre égard. On remet en question les promesses de Dieu à notre égard. On aime dire qu'on vit par la foi quand tout va bien dans notre vie. Mais quand on est dans la situation vraiment, on est les deux pieds dedans, on panique là vraiment. Est-ce qu'on voit vraiment les promesses de Dieu dans les situations difficiles que nous vivons? Parce que moi, je suis convaincu que Job n'avait aucune idée de qu'est-ce que Satan est en train de tramer avec Dieu. Il n'avait aucune idée que Satan était voir Dieu pour lui dire que ton serviteur, là, que tu vois, que tu adores, là, il a l'air d'un homme pieux, etc., etc. Tout ça, c'est parce que tu le bénis, parce que tout va bien dans sa vie. Mais le matin que tu lui enlèves tout, là, il ne sera pas là. Job n'a aucune idée que Satan est allé voir Dieu pour ça. Mais perdre ses enfants, souffrir dans sa chair comme qu'il souffrait, avoir ta femme qui est après toi, qui te demande de venir. De toutes les souffrances, il n'y a pas pire que ça que ta femme qui est après toi. Pour les hommes qui sont mariés, là, on comprend, c'est ça. Tu ne veux pas avoir un ennemi qui dort dans ton lit avec toi, là, qui te casse matin, midi et soir. Ça, c'est une torture. Mais Job n'avait aucune idée. Qu'est-ce qui se passait? Mais il subissait. Mais Job a tenu bon. C'est pour ça que la Bible nous dit, en tout cela, Job ne renia pas le nom du Seigneur. Amen. Et Job avait cette conviction, je sais que mon Rédempteur
être vivant. C'est ça? Il dit un jour, je lui verrai et je lui poserai la question. Et maintenant, pour nous comme chrétiens, maintenant, c'est toujours cette question-là maintenant. Avec toutes les habiletés que Dieu nous donne, est-ce qu'on vit vraiment dans les promesses de Dieu? On vit vraiment par la foi? C'est une question fondamentale, mes bien-aimés. C'est une question extrêmement fondamentale qui touche à tous les aspects de nos vies. Dans nos relations, dans les choix que nous faisons, dans chacune des décisions que nous prenons, est-ce que nous voyons les promesses de Dieu? Et c'est une question que, si vous prenez le temps d'y penser sincèrement et profondément, ça veut dire qu'on a beaucoup de travail à faire, encore comme chrétiens, à comprendre et à saisir la portée de ce qu'est la foi. Si je pose à tout le monde en hébreu, c'est quoi la foi? La foi c'est quoi? Est-ce que vous pouvez me dire? La foi vient de quoi? Ok, c'est ça? C'est ça? C'est quoi la foi encore? Une ferme assurance, c'est bien ça? Des choses qu'on croit, qu'on espère. Une démonstration de quoi? Est-ce qu'on a vraiment compris ce que veut dire ce passage? Le répéter, c'est une chose. Le vivre, c'est une autre chose. Y croire, c'est une autre chose. L'appliquer, c'est encore plus compliqué encore. Et bien souvent, c'est ça comme nous, de la communauté chrétienne, on répète les choses de façon un peu plus mécanique. Mais quand on y pense vraiment, là, même moi, des fois, j'y pense. Quand je répète certains passages, là, au moment que je cite le passage, j'ai la conviction de ce que je dis. Je suis convaincu, au moment vous avez tous expliqué c'est quoi la foi, la description de la foi. Je suis convaincu à 100% qu'au moment que vous le dites, vous le croyez. Tout ça, c'est beau, tout ça. Ça, je le sais, tout le monde le sait. Mais c'est quoi nos réactions maintenant quand nous vivons des tribulations, quand nous vivons des moments difficiles? Allez-y, frère Emmanuel. Mais est-ce que la maladie, des pertes d'emploi, des situations comme ça, c'est ça que vous percevez comme une persécution? Ok. La vie du chrétien. Est-ce que ça arrive seulement aux chrétiens? Ah, ok. Est-ce que c'est parce qu'automatiquement qu'on est chrétien, ça veut dire pour autant que ça va nous arriver plus qu'aux autres? Oui. Si, en tant que chrétien, nous sommes sauvés avec difficulté, pour le monde, c'est mieux. Moi, je pense que la question de l'emploi, il y a une question de préparation. Ça peut arriver à n'importe quelle personne. Par exemple, on est à peine trouvé un emploi. Ce qui est arrivé, c'est qu'on n'est pas qualifié pour cet emploi-là. Donc, ce n'est pas une question de persécution. Alors, donc, c'est une question de préparation. Ça arrive au Paris, ça peut arriver à n'importe quel chrétien également. Dès que vous n'êtes pas qualifié pour ça, donc ça peut arriver. Donc, je ne peux pas appliquer ça à la fois.
Donc, pour moi, c'est une question de qualification. Parce que Dieu, dès que tu n'es pas qualifié, Dieu ne peut pas vous qualifier également à ce poste. C'est pas parce que vous avez la foi en Dieu, vous êtes disqualifié pour cet emploi, que ça peut arriver. Donc, il faut avoir une certaine préparation également pour que vos projets puissent se réaliser. Ouais. Parce que, vous savez qu'est-ce qui arrive? Pourquoi je parle de cette question-là souvent? Je parle de cette question ce matin, c'est... Vous savez, il ne faut pas que le parfait devienne l'ennemi du bien, mais en même temps aussi, je vois que souvent, comme chrétiens, le danger pour nous comme chrétiens, de vivre notre chrétien, c'est de... J'ai comme cette conception, par moment, en parlant des gens qui sont chrétiens, qui croient en Dieu. On vit dans une réalité parallèle. On disait qu'on est déconnecté un petit peu de la réalité. Un peu déconnecté de la réalité un petit peu. Je ne sais pas comment on perçoit Dieu. C'est quoi notre conception de l'évangile? C'est quoi notre conception de la parole de Dieu? C'est quoi notre perception des promesses de Dieu à notre égard? Mais j'ai comme l'impression des fois qu'on ne vit pas sur Terre. On est un petit peu déconnecté, on vit dans un nuage, on vit dans un monde à part. Mais un monde que je dirais plus lunatique, qui est ancré profondément dans une incompréhension de la parole de Dieu, de ce que Dieu veut vraiment. Parce qu'on dirait qu'on s'attend que Dieu fasse tout pour nous. On dirait qu'on s'attend à une vie de miracle, miracle par-dessus miracle. On vit dans... je ne sais pas comment j'arrive pas à mettre les mots dessus, mais on dirait qu'on s'attend que Dieu va descendre du ciel, Dieu va venir faire les choses dans notre place. Parce qu'on est chrétien. Et puis quand ça n'arrive pas, on est tellement déçus. Et c'est un gros danger. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi à cause de ça. À cause de cette conception de Dieu, des promesses de Dieu à leur égard, ils avaient une incompréhension de ce qu'est la foi, de ce qu'est vivre les promesses de Dieu, et quand ils sont déçus, ils tournent le dos à Dieu. Ou du moins, on va voir des gens qui se sont fait baptiser à l'Église du Christ, retourner à des dénominations. Parce qu'ils cherchent des miracles. Mais ce qu'on se rend par contre, là, comme chrétien, là, chaque jour, c'est un miracle. Chaque jour, Dieu renouvelle ses promesses envers nous. Pensez-y, là. Chaque matin, il y a des choses que nous prenons pour acquises. Moi, j'ai eu un accident de voiture. Ça remonte à plus. Ça fait une vingtaine d'années, à peu près. Ça fait à peu près 18 ans. Jeune dans mon corps, athlétique que j'étais, sportif que j'étais, tout allait bien devant nous. Mais un accident est arrivé, je me suis retrouvé invalide, assis quelque part, il fallait me nourrir, il fallait que quelqu'un me mette la nourriture dans la bouche, il fallait que quelqu'un me lave. Et la frustration que je ressentais, dans ma tête à moi, là, mon corps, je sentais tous mes membres. Mais mon corps ne réagissait pas. C'est là qu'on comprend que chaque jour est un miracle. On a cette tendance à vouloir se plaindre pour ce qu'on n'a pas, mais on dirait qu'on ne prend pas le temps d'apprécier ce que nous avons. Tiens, pensez-y là. Se lever le matin, vous êtes couché dans votre lit, vous vous retournez, vous mettez vos deux pieds par terre, vous enfilez vos pantoufles, vous vous levez, vous allez dans la salle de bain, vous prenez une brosse à dents, vous vous brossez les dents, vous allez manger, pensez-y.
gens qui paieraient des milliards de dollars, qui donneraient leur vie pour avoir ça. Demandez juste à ma mère, des gens qui sont un petit peu plus âgés, pour savoir c'est quoi le matin, la souffrance du matin de se lever de son lit, avec des douleurs atroces, que ça te prend quasiment 1 heure, 30 minutes pour sortir de ton lit. Posez la question à notre bien-aimé frère Arnaud, posez la question à notre bien-aimé frère Edouard, posez la question à plein d'autres frères. Dans ce Joséphine, posez-leur la question. C'est que on vit les promesses de Dieu tellement à tous les jours. Mais malheureusement, nos dieux charnels sont constamment braqués sur les choses visibles que nous pouvons voir. Et nous ne voyons pas les choses invisibles. C'est souvent là, ça m'arrive souvent que je pars de la maison, je suis pressé, je m'en vais au bureau. Puis, je connais le chemin du bureau pour toutes sortes de raisons. Je suis distrait. Je quitte ma sortie, je continue, puis je me raconte, tu t'en vas où là? Puis là, maintenant, je me dis, maintenant, je dois faire un beau détour pour revenir. Mais qui dit que ce n'était pas un accident que Dieu avait tout simplement évité? Des fois, on se va chez nous, on rate notre propre sortie. Notre maison, quelque chose qu'on fait avec les yeux fermés. Puis un matin, on arrive qu'on devait prendre notre sortie, on va pas prendre notre sortie. On avait autre chose dans notre tête, puis on s'en va à quelque part d'autre. Mais qui sait qu'est-ce que Dieu nous a épargné? On a oublié nos clés, on a oublié notre téléphone. Ah, mon Dieu, je vais donner notre téléphone, je vais donner ma clé, il faut que je retourne à la maison. Là, on s'énerve. Qui sait? La foi, et c'est là que je vais arriver aussi à cela aussi. C'est que, malheureusement, le foi Fédéric a déjà prêché là-dessus. Puis, des fois, souvent, il y a des messages qui passent souvent. On les entend sur le moment, j'ai comme l'impression après ça, on les oublie facilement. On n'applique pas les choses, en réalité. Bien souvent, la plupart de nous, comme chrétiens, nous demandons très mal à Dieu. On demande très mal à Dieu. Nos prières, là, c'est des constantes requêtes à Dieu. Le verbe donne, 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 hein, c'est le verbe le plus populaire de la communauté chrétienne. C'est donne, 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 donne-moi la santé, donne-moi ci, donne-moi ça, donne, 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 donne. Et puis, de temps en temps, on va dire merci Seigneur, là-dedans. Bien? Mais pourquoi c'est constamment des requêtes qu'on appelle à Dieu? Mais tout ce qu'on demande, vraiment, sincèrement, est-ce que c'est vraiment des choses qui nous sont utiles vraiment, qu'on a vraiment besoin? Ou du moins, est-ce que c'est parce que c'est notre chair qui en a besoin? Est-ce que c'est des satisfactions personnelles qu'on se trouve? Ou du moins, est-ce que ce sont des choses qui font partie des promesses de Dieu à notre égard? Parce que si on avait vraiment la foi, il y a certaines choses pour lesquelles on ne devrait pas avoir s'inquiéter. Puis je vais poser la question. Parmi nous, il y a des gens de toutes situations financières. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, il y a des gens qui sont moyens, il y a des gens de différentes situations, il y a des gens qui sont propriétaires d'entreprise, il y en a d'autres qui sont salariés, d'autres qui sont travailleurs autonomes, peu importe le statut que vous avez. Je pose la question une seule fois ici. Qui ici s'est déjà réveillé le matin, n'avait pas de quoi manger dans son frigo? Oh, personne? Oh. Très bien. On est habitué à cela. Si chaque jour, tu marches la roulette, c'est qu'on n'est pas chrétien. Mais frère Manuel, c'est là que je veux arriver. C'est là que je veux arriver. Il ne faut pas faire le lien aux difficultés qu'on rencontre dans la vie. Ce sont des difficultés, c'est parce qu'on est chrétien. Vous comprenez ce que j'essaie de dire là? Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez chrétien ou pas chrétien. Parce que les chrétiens, là, on dirait qu'on voit toujours la main du diable partout. On voit Satan partout.
On voit des épreuves partout. Tout est une persécution de notre vie. On parle notre emploi, c'est le diable. On n'a pas de quoi manger, c'est le diable, persécution. On voit des persécutions partout. Mais mon Dieu, réveillez-vous là, c'est comme dans quel monde qu'on vit là présentement? Pourquoi est-ce on doit donner autant d'importance à Satan? Alors que Jésus a déjà vaincu Satan. Mais on appelle constamment Satan dans notre vie. On dirait que c'est une interpellation. On voit des persécutions partout, tout ce qui va mal. On a un problème avec ton collègue au travail, persécution. On ne s'entend pas bien avec notre patron, persécution. Notre voiture tombe en panne. Oui, ça c'est le diable qui veut me détourner. De mon chemin, je reviens à l'église, oui, ma voiture tombe en panne, ça c'est le diable. Pas qu'il a dit. Merci. Pour moi, beaucoup de gens ne veulent pas utiliser l'intelligence et la connaissance. Et une chose qui se passe, je l'adapte avec l'intuition de la foi, sans oublier la connaissance que Dieu nous donne. Exactement. Exactement. C'est exactement là que je voulais faire. Oui, alors, concernant les difficultés, je peux dire que tout le monde est affecté par les problèmes de la vie. Selon la Bible nous dit que si quelqu'un est comme chrétien, moi je prends la notion de difficulté, je peux appliquer ça à la première difficulté chrétienne. Aussi, si la raison de la difficulté a rapport soit la foi chrétienne, soit quelqu'un vous persécute pour la parole ou bien d'autres problèmes quelconques, parce que la Bible nous dit que si quelqu'un souffre comme chrétien. Donc, mais de manière générale, les difficultés sont pour tout le monde. Mais si les difficultés ont rapport à la foi chrétienne, de la chrétienté, tout ça. Exactement. Et ça, c'est une note importante aussi. Et non seulement ça aussi, non seulement ça. Notre attitude à nous comme chrétiens, là, l'avantage que nous avons. Moi, sincèrement, là, des situations que j'ai vécues personnellement, et je me pose souvent la question, si je n'étais pas chrétien, comment est-ce que j'aurais réagi face à la situation? Et ma femme peut vous en témoigner. Je ne sais pas est-ce que c'est de tempérament, c'est une grâce que Dieu me fait, ou c'est parce que je vis vraiment ma foi chrétienne. Mais quand tout s'écroule autour de moi, tout le monde panique autour de moi, j'ai ce calme apparent que les gens disent que je suis nonchalant. On me traite de nonchalant. On dit, lui là, il est nonchalant. Il n'y a rien. Comme je suis, comme les Haïtiens disent, je suis un Wagner. Okay? Comme quelqu'un là, comme rien ne lui dit rien. Pour Yannis, à lui, il s'en fout de tout. Non, ce n'est pas une question que je m'en fous de tout. Ça n'a rien à voir. Mais Dieu m'a fait une promesse. La promesse qu'il nous a faite, c'est que, c'est ça le samedi dit, le malheur atteint soi souvent, il n'a pas dit parfois. Mais qu'est-ce que Dieu fait? L'Éternel nous délivre toujours. Tu vois ça? Est-ce que l'apôtre Paul nous a dit quoi? Il ne nous a pas dit que Dieu ne va jamais nous tenter au-delà de nos forces. À chaque épreuve, il nous donne aussi les provisions aussi pour nous en sortir, oui ou non? Donc, c'est quoi le problème? Quand les tribulations arrivent dans la vie, c'est quoi le problème? Donc, si ce n'est pas à vous que ça va arriver, ça doit arriver à qui? Non, il faut que ça vous arrive. Et justement, les tribulations dans la vie, justement, sont là pour nous renforcer. Justement, on voit la manifestation, on voit la main de Dieu. Souvent, c'est dans les épreuves. C'est quand nous ne voyons plus de solution pour nos charnels. Et c'est là que Dieu se révèle à nous. Pour qu'il puisse manifester sa gloire à notre égard. Et nous faire comprendre que c'est lui le Dieu. Comme exemple, la résurrection de Lazare. Résurrection de Lazare. Et il peut dire au rocher de rouler. Exactement. En plus de ça, l'autre exemple qu'on peut prendre, c'est le peuple d'Israël en face de la mer Rouge. L'exemple,
du peuple d'Israël devant la mer Rouge, c'est l'exemple flagrant de comment Dieu nous demande de voir avec nos yeux. Notre vision et pas avec notre vue. Parce qu'en face de la mer Rouge, le peuple d'Israël, vous vous rappelez là, avec tous les miracles que Dieu a fait pour sortir le peuple sous les griffes Pharaon, là, la lèpre, les maladies, sauterelles, tout, ils ont vu ce que Dieu a fait. Traverse, ils arrivent là, tu aurais dû nous laisser là-bas. Au lieu de nous avoir pour mourir ici, au moins si on était là-bas, on aurait eu de quoi manger. Vous voyez ce que les yeux charnels font? Alors qu'ils ont vu Dieu marcher comme une colonne de feu qui les accompagnait à la première occasion. Ils ont oublié les bienfaits de Dieu dans leur vie. C'est là que Moïse a levé le bâton, il a dit, regardez et constatez la délivrance de notre Dieu. Oui, attendez, sœur. Sœur, pour ça, tu veux dire quelque chose, je vais laisser la parole. Puis après ça, préférez. Moi, je pense que chaque chrétien peut agir différemment. L'autre peut être calme, mais l'autre peut agir à sa manière. Mm-hmm. Par exemple, j'ai 5 enfants, mais chaque enfant a son comportement. Oui. Donc, on ne peut pas agir tous de la même manière. C'est ça. Oui, je suis d'accord avec vous, sœur Constantine, mais à la fin de la journée, c'est là que la foi, la parole de Dieu nous amène à doter la nature charnelle que nous avons. C'est pour ça que quand nous sommes chrétiens, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne aussi. Parce que notre combat, nous, comme chrétiens, c'est quoi? C'est le combat contre la chair. Maintenant, quelqu'un va dire, moi, c'est mon tempérament, je suis une personne chaude, je suis une personne excitée. Je m'excite pour n'importe quoi, je m'emporte pour n'importe quoi. Est-ce que ça, c'est un comportement qui est chrétien? Non. La parole de Dieu justement est là pour nous amener à dompter, à contrôler nos pulsions. Et le plus difficile pour nous comme chrétiens, c'est de contrôler cette chair-là. Même l'apôtre Paul dit, je sais ce qui est bien, je le sais. Mais je fais quand même ce qui est mal. C'est pour ça que la parole de Dieu nous encourage à tendre vers la perfection, parce qu'il sait que la perfection est impossible. Mais on doit s'efforcer à s'améliorer à tous les jours en utilisant la parole de Dieu et contrôler, dompter cette nature charnelle que nous avons. Donc, oui, nous avons des tempéraments. Nous avons des pulsions. Mais la parole de Dieu est là, nous appelle justement à utiliser la parole. Maintenant, c'est pour ça qu'il dit, je lis cette Bible-là, mettez votre nez dedans matin, midi et soir. Et c'est alors que vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez, tout ce que vous entreprendrez, parce qu'on ne pourra pas le faire seul. C'est avec l'aide de Dieu qu'on pourra y arriver. Pas Frédéric? On va appuyer. Sur les paroles de la parole qui nous demandent de veiller à notre comportement, de ne pas scandaliser les autres. Ce que je voulais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec l'endurance comme chrétien de ne pas toujours voir les diable derrière toutes les épreuves qui nous arrivent. Maintenant, je voulais ajouter ce qu'elle a dit par rapport à nous chrétiens, lorsque nous péchons et que nous demandons pardon à Dieu, souvent, nous ne voulons pas assumer les conséquences de nos péchés. Oui. Parce que pour nous, pardon, ça veut dire plus les conséquences ou le mal qu'on a fait. Or, les conséquences du péché, comme le cas de David, où c'est son fils qui meurt, ce sont des dures épreuves qu'on devrait accepter comme chrétien et ne pas essayer de vouloir de pain et de beurre et la. Oui, absolument. C'est le prix qui vient avec. Parce que la foi, c'est un paquet. La vie chrétienne, c'est un paquet de gens. On ne veut pas vouloir les bonnes choses. On veut seulement les bénédictions de Dieu, mais on ne veut pas non plus les punitions aussi. Les punitions aussi que Dieu nous applique aussi, que nous aussi, nous respectons pas sa parole. C'est un tout. Si nous prenons les bénédictions, nous devons prendre aussi les punitions aussi qui viennent aussi. Vous voyez? Et c'est ça pour nous comme chrétiens, souvent dans notre vie chrétienne, souvent, c'est pas toujours évident de trouver cet équilibre-là. Mais moi, qu'est-ce que je dis là-dedans, c'est que même quand vous priez à Dieu, dans vos prières,
souvent, je vois les gens qui demandent à Dieu, le Seigneur, j'ai besoin que tu me bénisses, j'ai besoin de plus d'argent, j'ai besoin de changer d'emploi, j'ai besoin de changer ma situation. Mais changer ma situation pour faire quoi? Est-ce que je change ma situation pour m'acheter de plus belles voitures, acheter une plus grosse maison? Je veux améliorer mes conditions. Pourquoi? Parce que tout est là, tout est dans la motivation de comment vous demandez à Dieu, pourquoi vous demandez à Dieu. Si vous demandez à Dieu d'avoir juste une belle maison, juste personnellement, je ne vois pas comment Dieu va juste satisfaire le besoin parce que vous voulez juste avoir une belle maison. Parce que je ne vois pas dans le rapport là-dedans, je ne vois pas qu'est-ce qui a un rapport de spirituel qui va être bon pour notre âme, qui va nous aider à nous rapprocher de Dieu. Est-ce que c'est parce que Dieu nous donne la belle maison, c'est pour ça qu'on va savoir que Dieu nous a bénis? Est-ce que c'est ça la bénédiction? Est-ce que c'est ça notre conception de la bénédiction? Parce que la belle maison, là, Dieu nous a donné la santé, Dieu nous a donné une intelligence, on peut travailler puis on va l'avoir. Mais Dieu ne va pas descendre du ciel, il va te dire, OK, là maintenant tu habites en appartement, puis je te donne une grosse maison. Non, ça n'arrive pas, il faut travailler. Utilisez l'intelligence que Dieu vous a donnée, travaillez si vous mettez les heures qu'il faut, vous traitez bien votre crédit. C'est comme quelqu'un qui a un mauvais crédit, qui a un crédit de 500, et puis qui prie Dieu, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une maison. Mais j'ai hâte d'avoir tes cartes de crédit avant, puis après ça, tu vas te donner une maison. Mais t'es lunatique ou quoi? Comment tu vas faire pour t'acheter ta maison avec un score de crédit de 500? Tu ne veux même pas t'acheter une bicyclette avec 500. Non, mais sincèrement, c'est qu'on voit Dieu comme un Dieu magicien. Dieu ne fait pas de magie, là. Parce que la façon que nous, les chrétiens, se comportent, c'est comme si on enlève toute responsabilité. On ne veut pas prendre les responsabilités. On ne veut pas faire le travail qu'il faut. C'est pour ça qu'on s'attend à un miracle tout le temps. On laisse tout entre les mains de Dieu. Parce qu'on ne veut pas faire le travail qu'il faut. On a notre job à nous à faire. Et si vous regardez, quel que soit le miracle qui a été fait dans la Bible, il y a un engagement de la personne qui a reçu le miracle aussi. Le miracle n'est pas juste fait parce que la personne est assise là, comme ça, rien faire. Jésus a dit à l'homme, lève-toi et puis marche. L'autre, il a fait l'effort. Comprenez? L'homme aveugle, là, il a mis là, va dans la silhouette, il va à la vie des yeux. On a notre part aussi à faire dedans. Puis notre foi chrétienne aussi est animée de dire que si on fait ce qu'on fait de notre côté, qu'on le fait pour les bonnes raisons, c'est ça aussi. Il y a la motivation dans l'histoire de plus. Si on fait les efforts et qu'on les fait pour les bonnes raisons, c'est là que Dieu intervient dans nos vies, tout le temps. Il va y avoir des tribulations, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne contrôle pas. Dieu est toujours là. Et à tous les matins que nous sommes là, nous sommes l'évidence des promesses de Dieu à notre égard. Nous sommes l'évidence parce que nous sommes là. On n'a pas besoin de plus. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Il nous a donné déjà ses provisions, il nous a déjà donné tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est à nous de faire notre part. Et il va agir avec nous. C'est un long sujet qui est très vaste en passant. Mais je vous amène tout simplement à réfléchir, même dans vos façons de demander à Dieu, pensez-y. Si je demande à Dieu de me bénir moi, afin que je puisse bénir d'autres personnes, afin que je puisse aider d'autres personnes, j'ai plus de choses que Dieu entende ma prière. Mais il faut que ça soit pour les vraies raisons, et sans que ça soit vraiment vrai. Ce n'est pas juste le dire pour truquer Dieu. Oh Dieu, donne-moi ça parce que je vais pouvoir donner plus d'argent à l'offrande, je vais pouvoir aider plus de personnes dans l'année. Et puis quand je vous bénis, vous ne faites rien de ça. Vous comprenez? Mais il faut avoir ce désir, cette manifestation. Parce que Dieu intervient, mais Dieu intervient à travers nous à tous les jours. Que la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Amen.